تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc, et ceci est le 15e cours de l'explication de Al-Qawaid al-Arba' des 4 règles. Et nous sommes arrivés à la 3e règle que je peux lire. Al-Qa'idatu al-Thalitha أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Donc, en français, la 3e règle, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surgi contre des gens dont ce dont ils adoraient divergeait. Il y en avait qui adoraient le soleil et la lune, et d'autres adoraient les anges, et d'autres les prophètes et les vertueux, et d'autres les pierres et les arbres. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les combattit tous, sans distinction. Et la preuve en cela est la parole d'Allah Ta'ala le Très-Haut, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, et que la religion soit entièrement à Allah seul. Qui est le verset 39 de Surat Al-Anfal, les butins, qui est la sourate numéro 8. Donc l'explication maintenant. Nous prenons de ce passage ce qui suit. Ceci nous informe dans quel environnement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et quel était l'état des gens à son époque. Certains adoraient le soleil, d'autres la lune, d'autres les anges, d'autres les vertueux, et ils adoraient cela avec Allah Ta'ala. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas trouvé un peuple qui n'adorait que les statues et les idoles, comme beaucoup le pensent. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de tous les appeler vers le monothéisme, vers le tawhid. Allah Ta'ala dit
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Dans surat Al-Ahzab, le verset numéro 45 et 46. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur et avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission, et comme une lampe éclairante. Et comme on l'a déjà précité, Allah Ta'ala a envoyé son messager vers l'humanité entière. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis, Allah Ta'ala, il ordonne à son messager de dire dans surat Al-A'raf numéro 7, la surat numéro 7. Dis, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Donc tous, il les a appelés vers le monothéisme. Il les a combattus pour cela, sans faire de distinction entre celui qui adore le soleil ou la lune, ou celui qui adore les vertueux, ou celui qui adore les pierres et les arbres. Car la cause de la mécréance, et ça c'est important, car la cause de la mécréance est le fait d'adorer un autre qu'Allah, qui qu'il soit, sans regarder quel est cet adoré en dehors d'Allah. Car qui qu'il soit, c'est-à-dire qui qu'il soit adoré en dehors d'Allah, il ne mérite pas cette adoration. Ainsi, toute adoration en dehors d'Allah est ibadatun taghutiyya. C'est une adoration taghutiyya, c'est-à-dire où la personne a dépassé le cap. Il a dépassé ce qui est légiféré. Il a été rebelle en cela. Ce qui est légiféré, à savoir le fait d'adorer Allah seul. Il est donc tombé dans l'association majeure. Et cela est pour l'adoration en tant que telle. Tandis que pour celui qui est adoré en dehors d'Allah, alors, fi tafsil. Cela demande d'être mis au clair. Ils sont de deux sortes. Premièrement, comme je l'ai plus ou moins précité dans un cours précédent, à savoir, premièrement, tous ceux qui sont adorés sans avoir ordonné cela et sans en être satisfaits, tels que les prophètes, les anges et les vrais vertueux entre les hommes et les djinns. Alors il n'est pas permis de dire que ce sont des taroutes, mais au contraire, ils sont innocents de ces actes-là, comme on va le voir dans les prochains versets. La deuxième catégorie, ceux qui ont ordonné les gens de les adorer, ou ils ont ordonné les gens d'adorer autre que eux, ou qui sont satisfaits de ces adorations-là, alors eux on dit que ce sont des taroutes. Des taroutes, c'est-à-dire des rebelles, des gens qui ont dépassé la limite, grandement. Bref, cette règle répond donc à une grande ambiguïté des associateurs de notre époque, qui, lorsqu'on leur dit que ce qu'ils font est de l'association et qui méritent d'être combattus pour cela, ils disent non, l'association c'est l'adoration des idoles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uniquement combattu cela, c'est-à-dire a combattu l'adoration des idoles et ceux qui adoraient les idoles. Ainsi l'auteur, rahimahullah, a cité un verset général qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu toute forme d'association. Comme on l'a entendu, مَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.
et comballer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entière à Allah seul. Donc ceci englobe toute forme d'association. Mais malgré tout, l'auteur va ensuite citer une preuve particulière, dalilun khas, sur tout ce qui a été précité et ainsi cela prouve que vraiment les gens vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé divergeaient sur ce dont ils adoraient. Certains adoraient la lune et le soleil, d'autres les anges, les prophètes, etc., comme on va le voir. Et donc, la preuve générale entre toute forme d'association dans cette preuve, ce verset-là est le verset de Surat Al-Anfal. Et dans Surat Al-Baqarah, il y a un verset qui lui ressemble. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. C'est un verset qui lui ressemble. Le verset 193. Allah a donc ordonné son messager de tous les combattre sans faire de distinction entre eux. Et en sachant, comme on l'a déjà vu, et comme on va le voir, que la très grande majorité d'entre eux adoraient Allah avec ces adorés-là. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la première chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu le polythéisme, c'est par al-hujjatu wal-burhan, c'est-à-dire la science et les preuves. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 ans à la Mecque, n'a pas tenu une épée dans le combat, ni lui, ni ses compagnons, radiyallahu anhum. Ceci car ils étaient en état d'impuissance sur terre. Et ils sont donc limités au fait d'appeler vers la voie d'Allah par la science et les preuves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des prédicateurs et leur modèle. Et on prend de sa sira, c'est-à-dire de sa vie, des enseignements qu'il ait été en état d'impuissance sur terre tel qu'était son cas lorsqu'il était à Mecca, dans les débuts de la prédication, les 13 premières années, comme le relate Allah tabaraka wa ta'ala dans sa parole, وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ. Dans Surat Al-Anfal, le butin, le verset 26, et rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par les gens. Donc à ce moment-là, ils étaient en état d'impuissance sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle des musulmans et des prédicateurs quand il était en état de puissance à Médine aussi. Ainsi, tout musulman et prédicateur et prêcheur qui est lui aussi en état d'impuissance sur terre se doit de se limiter à ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est limité à ce moment-là, à savoir le fait d'appeler vers la vérité, vers le monothéisme, et de mettre en garde contre l'association avec la science et les preuves, et en patientant dans cela. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Dans Surat Al-An'am, le verset 34. Certes, des messagers avant toi, c'est-à-dire avant toi,
Allah Ta'ala, il parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils patientèrent et endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à que notre secours leur vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Et Allah Ta'ala dit aussi à son prophète et à ceux qui le suivent, tandis qu'ils étaient dans cet état d'impuissance, ce dont les musulmans qui sont dans le même état doivent mettre nasba aynihim kama yuqal, devant leurs yeux, à savoir sa parole, قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. Dans Surat Al-Jathiyah, l'agenouillé, le verset 14, Allah Ta'ala dit à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, afin qu'il rétribue chaque peuple pour ce qu'il a acquis, et pour ce qu'ils ont fait. Et enfin, un dernier verset, et c'est le dernier verset de Surat Al-Zukhruf, l'ornement, où Allah Ta'ala dit فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Ou même, on peut même le citer le verset avant, وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Versets 88 et 89, et sa parole, c'est-à-dire la parole du prophète, Allah Ta'ala nous apprend la parole de son prophète. Seigneur, ce sont là des gens qui ne croient pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tous les efforts qu'il produit à Mecca pour appeler les gens vers la vérité, vers le monothéisme, un grand nombre d'eux ont tourné le dos au prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'ont pas accepté son message et ont été nuisants vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit, eh bien, fasfah anhum wa qul salam. Eh bien, pardonne-leur et dis salam, car ils seront bientôt. C'est-à-dire salam, c'est-à-dire paix. Ensuite, j'avais préparé de parler plus, mais je me suis rendu compte que il fallait que il y avait une mas'ala, c'est-à-dire il y avait une question que j'aimerais traiter, c'est-à-dire en détail, étant donné l'importance de cette mas'ala-là, de cette question-là. Et j'ai pas vu grand monde avoir la capacité, l'opportunité d'en parler d'une manière détaillée. Donc je préfère m'arrêter là et on continuera là dans le prochain cours en détail, incha'Allah. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.